Mesdames, Messieurs, chers amis, c'est un vrai grand plaisir et un honneur d'ouvrir ce colloque aujourd'hui en ce lieu. C'est un moment exceptionnel que nous allons vivre et je peux vous annoncer dès à présent que vous n'en serez pas déçus. Exceptionnel, car cela fait maintenant 28 ans que ProSilva France a été créé ici en Alsace, que nous travaillons tous ensemble à travers la France et au-delà des frontières à promouvoir des idées, à réfléchir, à former, à chercher, à démontrer. Exceptionnel, car aussi bizarre que cela puisse paraître, c'est le premier colloque que ProSilva France organise. Il y a eu certes le congrès de Besançon en juin 1993, mais c'était une initiative de ProSilva Europe. Exceptionnel par le lieu qui nous ouvre ses portes et nous accorde son hospitalité. J'aimerais en votre nom à tous remercier très chaleureusement le président Rotner, représenté aujourd'hui par Hubert Walter, conseiller régional, maire de Reichshoffen, vice-président du parc naturel régional des Vosges du Nord, et avec lui, à travers lui, le conseil régional et ses équipes. Exceptionnel par la qualité de nos intervenants, par la diversité des sujets qu'ils vont aborder, par les travaux et les réflexions qu'ils ont menés, ils mènent encore avec beaucoup d'opiniâtreté, par leurs engagements multiples. J'aimerais aussi les remercier tout particulièrement d'avoir accepté de prendre aujourd'hui la parole. Exceptionnel enfin, par votre présence à tous, quand chacun de vous est aussi un acteur de la sylviculture à couvert continu. Il ne vous échappera pas que nous avons souhaité vous donner la parole pour des séances de questions, pour que vous puissiez aussi contribuer aux échanges, à des échanges durant cette journée. Vous me permettrez de saluer tout particulièrement quelques-uns parmi nous. Donc, Monsieur Chaplan, Étienne Chaplan, qui représente Sylvain Réalon, donc sous-directeur des filières forêt de bois, cheval et bioéconomie au ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation. Vincent Hoth, président du Conseil national de la propriété forestière Grand Est, qui est, je ne crois pas encore arrivé, mais qui sera là parmi nous aujourd'hui. Jean-Pierre Renaud, directeur territorial de l'Office national des forêts. Éric Karcher et Mélanie Lucas, du service régional de la forêt et du bois. Sacha Youn, délégué général de Fibois Alsace, je ne l'ai pas encore vu, mais voilà, Sacha bonjour. Julien Tomasini, président de l'association Futaies Irrégulières. Daniel Valory du WWF France. Christine de Neuville, toute nouvelle présidente de PFC France. Guillaume Daringer, directeur technique de FSC France, et Magali Rossi, chargée de mission forêt. Julie Marceau, coordinatrice du réseau forêt à France Nature Environnement. Patrice Dallot, responsable du réseau forêt auprès d'Alsace Nature. Enfin, tous nos amis francophones venus de Belgique, du Luxembourg, de Suisse, d'Espagne, du Portugal et d'Allemagne. Je veux vous présenter les excuses de Laurent Furt, député de Molsheim et coprésident du groupe d'études Forêt-Bois à l'Assemblée nationale, d'Antoine Zamécourt, président de Forestiers Privés de France et de Laurent Berthier, son directeur, et Christian Dubreuil, directeur général de l'Office national des forêts, et Albert Maillet, son directeur, qui sont représentés par Thierry Sarrat. Le conseil d'administration de ProSilva France a souhaité ce colloque autant pour vous présenter un rendu des travaux ou d'études qui sont ou ont été soutenus par la région Grand Est et les deux ministères en charge des questions forestières, mais aussi pour expliquer encore et toujours la sylviculture à couvert continu que cherche à promouvoir notre association. Je dis assez facilement que nous ne sommes pas détenteurs de la seule et unique vérité, que d'autres voies sont certainement possibles en matière de gestion forestière. Mais je complète aussitôt qu'il me semble de plus en plus évident qu'une sylviculture selon les principes de ProSilva répond sans nul doute le mieux et avec beaucoup de pertinence aux multiples défis d'aujourd'hui et de demain. Et quels sont-ils ? Nous voulons une forêt productive sur le long terme qui génère le résultat le plus élevé possible. Nous voulons une forêt qui nous protège des eaux, du soleil, du vent, de l'érosion. Une forêt qui protège tout simplement la biodiversité, c'est-à-dire aussi notre environnement, notre cadre de vie. Nous voulons enfin une forêt qui nous accueille et dans laquelle on se sent bien. Alors j'entends bien le discours de certains scieurs ou de certains sylviculteurs, promoteurs de la monoculture, style champ de maïs, particulièrement avec des résineux dont l'objectif de production se limiterait à des bois de diamètre moyen, qui seuls permettraient de répondre aux attentes de la filière et des consommateurs, qui seuls permettraient la meilleure rentabilité.
mais peut-être aussi qu'une sylviculture d'arbres, s'inscrivant dans le cycle de production de la forêt, avec des interventions fréquentes mais modérées, concentrant l'accroissement sur les arbres de qualité, refusant les sacrifices d'exploitabilité, contenant les charges de régénération, formant des peuplements irréguliers, mélangés, donc plus stables, moins sensibles aux aléas climatiques et biologiques, répondrait mieux encore aux attentes des propriétaires, de la société civile, des environnementalistes et aussi de l'ensemble de la filière. Au final, il me semble plus que jamais important d'adopter une approche globale, empreinte de bon sens, non seulement dans l'organisation de notre vie en société, mais aussi plus particulièrement dans le cadre de la gestion forestière. Enfin aussi, il me semble important de ne pas généraliser trop vite, de ne pas nous laisser enfermer dans le dogme ou des carcans, de bien apprécier toutes les diversités stationnelles, les spécificités locales, les possibilités de commercialisation. C'est dans cet esprit d'ouverture que nous avons souhaité cette journée, avec des interventions de pure technique forestière, mais aussi d'autres touchant des domaines que le sylviculteur d'aujourd'hui et de demain se doit de comprendre et de prendre en compte. Sans plus attendre, j'aimerais donner la parole à notre hôte, donc M. Walter, qui représente la région Grand Est et qui représente le président Proder.